allez bien. Bah ici on passe sur un format un peu plus différent. On voulait vous en parler. C'est de chez Guzma et compagnie, les Pop-up Parade. Ouais, alors c'est les statues que Jean m'a fait découvrir. Je vous avoue que moi en tant que magasin Esther au début je n'en achetais pas. Bon foutais, bon presté comme tout le monde. Il m'a dit, Jus, allez-y, achète du Pop-up Parade. Je fais, gars, c'est quand même 49,90, c'est cher. Ça a de la qualité médiocre et en fait, bah waouh. Moi je suis très impressionné par le produit. C'est impressionnant la variété, la qualité. Enfin moi je sais pas, toi qui es beaucoup fan d'animé, je pense que tu trouves beaucoup plus ton compte. Bah là, au final, il y a des trucs licences vachement plus niche, comme No Gun No Life, par exemple ici. Goblin Slayer. Goblin Slayer. On a aussi plus connu, soit du Tokyo Ghoul, qui est chez aucun fabricant, ouais, très c'est rare. vrai. Du Fairy Tail, One Punch Man, Yu Yu Hakusho, Doctor Stone, Full Metal Alchemist, et même du jeu vidéo. Oui c'est ça, ils ont vraiment un grand choix. Comment montrer en détail De suite. Donc ici on va commencer avec la Yu Yu Hakusho. Oui, Yay, exactement. Franchement, que dire que super cool. Très représentatif du personnage, simple et super efficace. Les rapports couleurs sont cool. J'aime bien le côté où c'est mauve et mauve. Tu vois, veut dire, chaque fois, ils essaient de tomber sur une couleur que ça correspond au personnage. On sait Ça, que c'est Yusuke chouette. est prévu ici également, et il ne compte pas lâcher là. Tous les autres personnages sont prévus aussi également. Ouais, ça c'est vraiment cool. Alors vous pouvez remarquer qu'il y a aussi au niveau de l'échelle, ils les respectent. On sait que voilà que ici le personnage de Tokyo Ghoul, donc Ken Kaneki, est plus ou moins dans les mêmes, un peu plus grand que lui, donc vous pouvez voir que c'est compartiment la même chose. Le Ken Kaneki par exemple, lui, est déjà super cool. Il a marché hyper bien. Il y a deux têtes dedans, il y a une tête donc, du coup casquée et une tête décasquée. Ouais, donc ça c'est exactement. vraiment cool parce que du coup ils apportent des éléments en plus. En plus dans le produit, qui est vraiment bien. Encore une fois, le socle rouge pour rappeler le sang, je qui boit, etc. Enfin, qui l'agurgite. Alors, côté Full Metal Alchemist, ils ont fait du coup Edouard. Qui est vraiment cool. J'aurais quand même voulu avec la veste. Je vais pas mentir. Ouais. Ou qu'il la tienne, tu vois, la veste. Qui la tiennent sur l'épaule, etc. Ouais, ça aurait été vraiment cool. Avec sa lame qu'il utilise par alchimie. Et vous avez son petit frère. Alphonse, qui le rejoint, qui est vraiment super cool aussi. Ils Très sont dynamique parfaits. le parcours. Après, ouais, ce qui est dommage, c'est du coup, là, il est dynamique en combat, l'autre est en mode muséum. Mais bon, c'est pas grave. Ils vont quand J'espère même qu'ils très bien feront une ensemble. Mustang par après ou même d'autres personnages parce que du coup on se dit ok on a deux frères mais on veut le reste. On veut le reste. Ouais, on veut Roy. On veut peut-être aussi le méchant qui est le Scar, je pense, s'appelle le Scar. Scar. Non, ça serait vraiment cool, avec des effets lumineux. Et Mufasa un peu aussi. Et Mufasa, en version Roi Lion. Alors ensuite, dans les licences jeux vidéo, ils avaient donc du coup lancé la première de la gamme, donc le John Silverhand. Silverhand de Cyberpunk. Une grosse surprise chez eux et un très beau travail, ça il faut le noter. Ils ont quand même réussi à reprendre le personnage et l'authentifier, oui, mais veut dire le reprendre, le rendre réaliste. Ils ont un bon travail. Après, c'est pas du Hot Toys, hein, c'est pas du Dark Horse, mais il y a de l'idée. Je pense à les lunettes de soleil sur les yeux, peut-être qu'ils auraient pu avoir pu pousser sans devoir travailler sous les yeux, mais il est déjà très pas mal et à chaque fois, encore une fois, c'est 49 ans de la statue. Donc voilà, franchement, c'est pas bon à se Ensuite, donner. dans la hype du moment, Dr Stone. Oui. J'ai complètement oublié le nom du personne, mais on est dans la licence Dr Stone. Le seul truc qui est dommage ici, ils ont présenté que celui-là. Donc le reste n'est pas Mais encore prévu pareil, chez encore eux. une fois, les couleurs choisies sont terribles. Ils ont réussi à prendre le côté terne de l'animé et en même temps prendre les cheveux verts et le socle vert. Le rapport des deux, ça montre qu'ils travaillent vraiment à la conception dès le début et sans dire oh ça c'est bien fait. Non, ils travaillent pour que ça donne bien. Ça c'est cool. Alors dans une licence un peu plus oubliée, quand on était juste en Saitama One Punch Man. ça c'est cool, c'est bien. Franchement c'est Très dynamique en plus, c'est ça qui est vraiment dynamique. bien. Il a cape dans le vent, comme ça il est lancé avec le poids en avant. Ça change de ce qu'on peut voir en One Punch Man jusque maintenant, voire presque rien qu'il y a pour le moment. Et là, vraiment cool. Algenos est prévu, donc ça c'est cool aussi. Et donc ouais, ils complètent leur gamme à chaque fois pour avoir des duos ou des trios, ou en tout cas que ça corresponde. Alors, toujours dans la licence qu'on aime bien et que moi j'adore, c'est du coup la Goblin Slayer qui est ma préférée. Je trouve qu'elle a, bon après c'est la même que la pochette du manga, on va pas se mentir, mais elle a l'essence du Goblin Slayer. Le bouclier abîmé, faut dire le haut du casque un peu dans le vent, etc. L'épée, il y a... Franchement, il est sublime. Il est sublime. C'est un de mes préférés. Encore une fois, un budget super intéressant. Et voilà. Et dans la toute nouvelle qui est de sortir, qui est arrivée cette semaine, qui complète la gamme Fairy Tail de mémoire, c'est juste? Oui, Ouais. Erza. Donc voilà, elle était très demandée, elle a été vite sold out de prix, parce que oui, il y a des sold out chez eux, parce que ça arrive, et ils font rarement des Super rééditions, et voilà, il y a de temps en temps des fois des quantités qui sont redistribuées par après, mais Guzma est vraiment, mais à point d'honneur, si vous n'avez pas précommandé,
Vous n'avez pas. Mais voilà, même la Ezra, que ce soit femme, Ezra. homme, etc. Putain, à chaque fois je le dis, ouais. Je pense à Rebelle, c'est pour ça. Que ce soit homme, femme ou personnage avec des visages ou pas, ils arrivent à donner chacun une très bonne émotion et une qualité à chaque fois égale à toutes leurs propres parts. On vous a présenté ici la marque Good Smile et sa gamme Pop-Up Parade. Franchement, ouais. Et voilà, ça va du lourd. C'est un bon moment parce que si vous êtes fan d'animé ou en tout cas de licence un peu plus niche, Bah en fait, etc. simplement, vous voyez Diamond Select au niveau des PVC Ouais. comics, et ben ici Bah, vous avez en votre manga. Diamond Select. Ouais. Bam Presto, c'est cool, mais il n'y a pas la qualité qu'on retrouve ici chez Good Smile. Good Smile, on a une qualité au-dessus pour le même prix que Bam Presto quasi. 40 € pour ça, c'est hyper donné. Le choix est régulier, on a des sorties tous les mois, différentes chaque fois, des Puis il y en a suivis. pour tout le monde. J'adore No Gun No Life. J'ai enfin une figurine. Alors que J'adore Goblin Slayer. T'as J'ai ta une figurine. Alors qu'il n'y a rien en résine, rien chez Bam Presto, Il y a rien chez personne. Il y a rien chez personne. Donc, Ouais. ils achètent des licences, ils les louent à un temps, ils font des produits et ils continuent la gamme. On a eu Alphonse, on a eu du coup Edouard, on a eu du coup les Fairy Tail, on a pratiquement tous les Fairy Tail qui avancent, etc., etc. Donc, franchement, suivez-la, elle est en stock au magasin et en précommande. Il y a des précommandes aussi également. Par exemple, j'attends énormément les Kenshin le Vagabond. Ben, il y en a. Oh bordel. C'est vrai. Donc, ouais, ici sur le site, vous tapez Pop-Up Parade ou fabricant Good Smile Company, vous tomberez dessus. Vous aurez du catalogue qui est en précommande et ou en stock. Forcément, elles sont exposées en magasin. Si vous voulez les voir ou même les toucher, Les renifler, les lécher, etc. Aucun problème. Tout est possible. Mais voilà, on voulait vous en parler pour un peu diversifier la chaîne comme on le fait à chaque fois. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche car ici vous avez tous les jours une vidéo à 8h du matin sur plein de contenus, des fois exclusifs, des fois non, des fois nouveaux, des fois anciens et des fois du grand au plus petit, de près et moins. Et des fois du n'importe quoi. Oui, ça arrive parce qu'on est, Il y a un Joker qui va arriver. Wow, ou qui est c'est arrivé. violent. Voilà, vous avez vu qu'on est très fun, on s'amuse en le faisant, donc c'est pour ça qu'on est là actuellement aussi. On est mort. On est en train de tourner le soir, c'est très On compliqué. vous rassure, on prend pas de drogue, ni l'un ni l'autre. On est juste déchiré de fatigue. Alors, on peut plus. De l'eau et des chips. Ça, c'est Et la vie. pour l'instant, de l'eau et du chips, et un peu pense Monster pour ma part. Pour tenir le coup. Ça, d'arrêter de Monster, lui, il va venir fou avec ça. Donc voilà, bah écoutez, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.